L'an dernier, le projet qui a fusionné l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire avec l'Autorité de sûreté nucléaire pour créer la SNR a été adopté dans cette assemblée. Pour nous, le groupe de la France Insoumise, c'est une loi qui menace directement la sécurité et la transparence sur la sûreté nucléaire. Le 25 octobre dernier, donc vous l'avez dit, à l'occasion du débat sur le sujet, vous avez confirmé que cette fusion comportait un risque réel que l'expertise puisse être soumise à la volonté en réalité du gouvernement en place et donc des gouvernements successifs qui parfois portent des options un peu contradictoires en termes de mix énergétique. C'est-à-dire que l'acharnement du gouvernement macroniste à construire des centrales nucléaires passe en réalité avant le choix de la sécurité. Il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas un impensé de cette fusion que ce risque. En réalité, il est parfaitement mesuré, intégré à sa logique. Et nous croyons fondamentalement que l'indépendance de l'expertise de l'IRSN dérange et qu'elle aurait pu coûter cher en fait aux futurs opérateurs privés. Par exemple, en 2021, l'IRSN a publié une note qui a conduit à l'arrêt de la centrale nucléaire de Civaux, qui a engendré un coût de plus de 30 milliards d'euros, si mes chiffres sont exacts, après la découverte de corrosion pouvant créer des fissures. Et nous avons donc bien compris pour notre part que ce qui se joue, c'est la recherche d'une minimisation des coûts engendrés par la sécurité nucléaire, et donc la liquidation méthodiquement organisée de cette nécessité au profit des grands groupes industriels privés qui lorgnent sur le marché des nouveaux réacteurs, les SMR. Et tout ça par l'obsession macroniste de la concurrence en tout domaine, y compris celui de l'énergie. La précipitation irresponsable de l'organisation de cette fusion menace très directement tous les salariés et les agents de l'IRSN, mais l'agenda néolibéral des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron a mené à cette casse organisée du système de sûreté de nos installations nucléaires, à brader notre sécurité, et par ailleurs avec des coupes budgétaires à répétition qui sont à nouveau prévues dans le PLF 2025, tout ça sur le dos des travailleurs de ce secteur.